Mesdames et messieurs, savez-vous ce que l'on fête le 17 janvier quand on est créateur de contenu et qu'on a des potes qui sont un peu starbés? Comme toute personne qui est bien dans sa tête, on a fêté Noël le 17 janvier, ce qui est parfaitement normal jusque-là. Nouvelle année, blablabla, on a un mois de retard sur tout le monde, mais on fait Noël en retard. Et l'idée, c'est qu'on s'est fait un Secret Santa, donc je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un Secret Santa, hein. Tout le monde avait un budget de genre 15 balles pour se faire des cadeaux à droite à gauche. Donc moi je pioche, fun fact, Axel et moi on pioche un couple de potes qui le jour même nous disent c'est simple, on n'est pas là. Il y en a un qui a l'appendicite, l'autre qui est juste pas là. Et c'est un couple, hein, donc je pense qu'elle a été malade. Bref, du coup, nos cadeaux ne servent à rien. C'est pas grave. On se rend sur place et tout. Et il y a un détail qui est important, c'est que pour le bien du Secret Santa, ce qu'on a fait, c'est que les gens se présentaient un peu dans la conversation au cas où, si des personnes qui ne les connaissent pas tirent le nom de la personne. Parce que moi j'ai oublié de le faire. Et, point important, ça se passe chez Nodux, qui est mon meilleur ami. Donc c'est 2 points importants à garder en tête. Et le truc, c'est que jamais, à aucun moment, il m'a demandé de me présenter. Et moi, sur le coup, je tique pas. Je me dis, c'est quand même bizarre, après coup, qu'il m'ait pas demandé ça. Donc, en soi, pas de problème. Blablabla, je me déplace, on va chez Nodux, ça se passe très bien. On se fait un check de l'enfer, tac tac, panier de basket. Donc c'est un grand classique chez nous. Et on fait la fête. Donc on se prépare à manger, on se fait des hot dogs. Une bouffe normale de Noël, j'ai envie de dire. La soirée passe, on se fait des petits jeux et arrive le moment des cadeaux. Arrive du coup le moment où ce qu'on fait, c'est que chaque personne a un cadeau à donner à quelqu'un. Donc on commence par une personne qui va donner un cadeau. La personne qui reçoit le cadeau l'offre à quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un déroulé classique de moment où on s'offre les cadeaux. On commence, je crois que c'est Axela qui commence et ça tombe bien parce qu'elle a personne à qui offrir son cadeau. Pas grave. On improvise, blablabla, tout le monde s'offre des cadeaux, il y en a qui reçoivent des limousines à 15 €, il y en a qui reçoivent un appartement parisien, un petit T2 de 50 mètres carrés pour 15 € bien évidemment, et la plupart du temps c'est des cadeaux qui sont offerts, et qui sont achetés. Sauf que, dans le tas, il faut savoir qu'on a aussi des amis qui sont accessoiristes. Donc ils savent fabriquer des choses, ils sont très forts de leurs mains, en gros ils sont pas créateurs de contenu, ils ont un vrai métier. Et notamment, ils savent assez bien fabriquer des accessoires bien évidemment, mais aussi des cadeaux. Devinez quelle personne est anciennement accessoiriste, me connaît extrêmement bien et n'a pas du tout besoin qu'on lui que je sois présenté, parce qu'il me connaît par cœur. Bien évidemment Nodux, mon meilleur pote. Évidemment, et il me fait un cadeau. Il me fait un cadeau. C'est pas encore ça. Mais on va y venir, mais c'est pas encore ça. Ça, je vous le réserve pour tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a une tradition avec Nodux, j'y reviens juste après. On a une tradition avec Nodux qui est que, à chacun de nos anniversaires, on s'offre un seul et même cadeau. Et c'est toujours le même. Il y a un DVD qui est nul à chier, qui s'appelle Python, parce que je suis extrêmement fan des nanars, j'adore ça, les vrais nanars, je parle. Donc les vrais mauvais films qui ont été faits avec de bonnes intentions. Donc Sharknado, théoriquement, n'est pas un nanar, mais bref. Donc les vrais nanars. Sauf qu'on a perdu ce film. On l'a perdu il y a 1 an. Et Nodux vient me voir en me disant « Frérot, j'ai tiré ton nom. » Et je t'ai trouvé un cadeau. Non, Velocipastor, trop classique. Pas du tout. Et me dit Python, donc le film ultra nul, inspiré des Dents de la Mer, quand même, mais à base de serpent, qui est catastrophique. Il a une suite qui s'appelle Morsure et qui a l'air tout aussi nul. Alors oui, il y a John Carpenter dedans, certes. Ça a l'air explosé au sol. Et le truc, c'est que ce film, je vais le voir. Parce que c'est de la merde. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ça et une fanfiction ? J'y viens. Il y a un rapport entre tout ça. J'y viens. Donc je me dis, bah c'est super, j'ai rien pour le lire. Ce à quoi il me répond, tu as une PS4, tu es créateur de contenu. Oui, donc tu peux lire. Ok, donc je le regarderai et je ferai un débrief de ce film. Vous inquiétez pas, ce sera pour une prochaine fois. Il m'offre ça et moi je me dis, naïvement, ça a dû lui coûter genre 15 balles à peu près. Fin de l'histoire. Sauf qu'il l'a acheté au Book Off. Il l'a acheté en promotion. Donc je pense que ça a dû coûter 1 ou 2 €. Peut-être un peu plus, peut-être 5 balles. Ce qui est quand même bizarre. Ce à quoi, effectivement, il me dit que ça, ce n'est pas le vrai cadeau, ça. Ça, c'est du troll. Ok, pas de souci, mon frérot. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Je vous dis exactement ce qu'il m'a dit. Je rappelle que c'est avec lui qu'on a monté la boîte, donc la vidéo de l'administration française. Un des associés, c'est Nodux. Donc, en présentant un peu son cadeau, il me dit, bah tu sais, tout ça, quand on a monté la boîte, on a fabriqué des choses et tout.
Et il a fabriqué un truc un peu dans le même genre. Il a fabriqué un tableau. Alors, je sais pas comment vous présenter ça. Donc, je sais pas comment vous expliquer ce qu'il y a sur ce tableau en fait. Avant toute chose. Mais il me dit, grosso modo, ce tableau. C'est un truc que t'aurais, entre gros guillemets, voulu voir et en même temps pas du tout. Je sais pas comment dire ça autrement. Parce qu'on a souvent parlé en rigolant de, pour l'instant, moi je m'estimerais un jour, entre gros guillemets, trop connu le jour où il y aura une fanfiction sur ma tronche. Parce que je suis pas très à l'aise avec le fait... Ah, avec les pubs sur YouTube. Arrête de me parler de ton truc. Ça suffit maintenant. Je suis pas très à l'aise avec le fait d'être connu ou autre. Pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Moi je veux juste créer mes vidéos dans mon coin et en gros être tranquille. Peut-être ça évoluera au fil du temps, mais en tout cas à l'heure actuelle c'est comme ça que je le vois. Et je lui ai dit du coup, le jour où ça ira trop loin, c'est le jour où il y aura une fanfiction. Ce à quoi mon frérot me dit, hey, incroyable, j'ai une bonne nouvelle, on a eu les droits. Ce à quoi je réponds évidemment, les droits pourquoi? Je sais pas comment dire ça autrement. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point c'est anormalement bien fait cette merde. Mais regardez ça! Je n'ai jamais tenu cette pose de ma vie. À aucun moment je n'ai tenu cette pose. C'est hallucinant quand même ce qu'il a fait. Mais regardez-moi ce truc. Rien ne va. Rien ne va. Il y a aucun détail qui va là-dessus. Et je vais clairement le mettre dans mon décor. Il va être dans le décor. Je sais pas où. Je sais pas comment. Mais il sera dans le décor. C'est obligatoire. Faut sortir le manga. Attendez, vous anticipez un peu trop l'histoire. Attendez. Parce que ça, c'est le début. Ça, ce n'est que le début. Et c'est ça qui fait peur. Parce que là, vous devez vous dire, ah ouais, trop marrant et tout, c'est la fin de l'histoire. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, certains ont remarqué Lionel Jospin, bien sûr. Parce que lead, Articodin, Axela, Nodux, Lionel Jospin. Parce que pourquoi pas. Aucune raison, il m'a dit j'ai mis un nom aléatoire. Aucune raison. Sur le bout de tes ailes gelées. Magnifique film, bien sûr en devenir, avec écrit en dessous, le roman au succès relatif, enfin adapté, et c'est la révélation de cet hiver. Je redis cette phrase qui est très importante pour la suite. Le roman au succès relatif, enfin adapté. Vous allez me dire, c'est quand même bizarre cette histoire, parce que c'est une affiche de film. Il a quand même pas fait autre chose derrière. C'est pas vrai. Enfin, imaginez juste. Attendez, je vous le pose quand même bien en évidence. Parce que quand même... Hop là. Oui, il tient nickel. Je vous mets quand même bien en évidence, mais... Ça, ce n'est pas un livre. Imaginez s'il avait écrit un vrai livre dessus. Et ce n'est pas une blague. Imaginez juste... S'il avait vraiment écrit une fanfiction de A à Z, c'est lui qui l'a écrit. C'est pas fait par IA, justement. Alors l'image, oui, c'est d'IA. Mais le texte, il l'a vraiment fait. Et il y a une 4ème de couverture. Vous allez me dire, déjà, il est fou. Et c'est vrai. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Mais quel génie. Mais c'est un monstre. Hein. Nodux, c'est une légende. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hein. Nodux, c'est vraiment un monstre. Si ce mec était créateur de contenu, il serait légendaire. Du coup, on a pris quelques photos avant que je vous passe à la suite, mais pour vous montrer un petit peu l'ambiance. L'ambiance qu'il y a, bien sûr. Attendez que je vous partage mon écran. C'est-à-dire, déjà, moi qui suis ravi de cette scène, bien sûr, bien évidemment. Comme ça, vous avez la version un peu mieux, quand même. Non, parce que, je vous le mets, hein. Je vous mets la version un peu détaillée, voilà, hein. Pareil, je n'ai jamais eu cette pause avec n'importe quel piaf. J'ai envie de dire, je pense que... je pense que vous vous doutez, bien évidemment, que je n'ai jamais tenu cette position avec un piaf. Qu'on soit bien d'accord. Aux éditions Calimard, bien sûr. Et il y a une 4ème de couverture que je vais vous lire. Que je vais vous lire, bien évidemment, parce que ici, on fait pas les choses à moitié. Alors, il me l'a envoyé en format PDF. Enfin, en image et en format PDF. Faut savoir que le PDF du texte, je ne l'ai pas, malheureusement. J'ai la version écrite qui est là. Mais la version PDF, il faut qu'il me donne les droits pour que je puisse le lire directement. Donc, il m'a envoyé le lien tout à l'heure, mais en fait, j'ai pas les droits de le lire tout de suite. Donc, il faut que j'attende qu'il me le valide. D'où le fait que j'étais pas sûr de pouvoir vous lire la fanfiction
tout de suite, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Peut-être que ce sera juste la version courte de l'anecdote. Par contre, la 4e de couverture, ça, on va se la lire. Alors. Wouh, ça va être drôle, hein, ça va être drôle. Ça va être drôle. Donc. En fait, ça me fait mal parce que en même temps, je suis... Bah, bref, rigolons tous ensemble. Le best-seller aux 17 ventes qui réchauffera votre hiver. C'est l'entête. Évidemment. Dans sa vie de streamer célébrissime, jamais Lyd n'aurait imaginé recevoir une telle lettre. Un mystérieux correspondant, on se demande tout ce qu'il sait, hein, un mystérieux correspondant l'invite à le rejoindre aux confins du monde afin de lui faire rencontrer quelqu'un qu'il n'oubliera jamais et qui allait changer sa vie pour toujours. Une rencontre entre un cœur de glace et une femme et... Pardon, wow. Une rencontre entre un cœur de glace et une âme enflammée destinée à réchauffer l'atmosphère glaciale de la toundra gelée. Entre sentiments inavoués, peur de l'engagement et passion du désir charnel, cette aventure au pôle Nord vous fera frissonner d'excitation aux éditions Calvimar. Je trouve ça exceptionnel comme cadeau. Je pense que c'est un de mes cadeaux préférés que j'ai jamais reçu dans ma vie. C'est exceptionnel. Et comme dit, le seul problème, entre très gros guillemets pour l'instant, c'est que j'ai pas la version PDF tout de suite. Donc, il y a un monde où là, c'est petit teaser de ce fameux cadeau. Et que pour la prochaine fois, on se prépare une soirée dédiée. Lecture de la fan... Parce qu'en plus, elle est dense, la fanfiction. Hein. On rigole, mais elle est vraiment dense. Hein. C'est, il y a des choses, quoi. Il y a des choses. J'ai terrorisé sur ce cadeau. Mais je pense, sincèrement, si quelqu'un a obtenu un meilleur cadeau que ça, on fait un concours, je vous jure, très premier degré, que c'est probablement mon cadeau préféré depuis des années. Des années. Et je trouve ça exceptionnel. Ah oui! Attendez, parce qu'il y a une anecdote dans l'anecdote. J'ai complètement oublié. Alors ça sera exclusif pour vous, il y aura sûrement pas dans la vidéo, mais c'est pas grave. J'ai oublié, il y a une anecdote dans cette histoire. Parce que vous vous imaginez trimballer ça dans les transports? C'est vraiment, hein. Imaginez juste, pour ceux qui sont en région parisienne, faire un bout à l'autre le RER A bondé avec ça dans les mains. J'avais pas de sac. Je tiens à le dire, enfin j'avais un sac à dos, mais dans mon sac à dos j'ai pu mettre ça et pas ça. Parce que c'est un sac à dos par définition, donc ça rentrait pas dedans. Et en soi déjà, c'est un problème de se dire que je vais me balader avec ça dans les transports. Ça pourrait être quoi le pire? Que je l'oublie? Il fait chaud, hein? Non, parce que imaginez quand même la scène où tu arrives, tu fais quasiment d'un terminus à l'autre. Heureusement, c'est un terminus où j'ai été. Heureusement, c'est un terminus. Je descends pour aller chez ma meilleure pote, qui n'est pas non plus au courant que j'ai ce cadeau au passage, et qui a fait une drôle de tête. Imaginez que je dois faire demi-tour et courir jusqu'au RER, demander à tout le monde s'ils ont vu un tableau avec ma tronche. Non mais imaginez la scène, heureusement que c'est pas arrivé, bien sûr. Ouais, c'était super. J'ai passé un très bon moment. Ah ça, incroyable. Heureusement, je me rappelais globalement qu'il était... En fait, vous savez, c'est des RER à 2 étages. Genre, il y a le dessous et l'au-dessus. Donc, j'avais juste à aller en dessous et à faire le tour. Mais quand il y avait des gens qui étaient en bas et qui étaient assis à peu près à ma place, bah, je leur ai demandé s'ils avaient vu un tableau avec ma tête. Sachant très bien que s'ils l'ont vu, je vais passer pour un fou. Ou pour un détraqué, ou pour un fan de Astérion. Genre, des trucs terrifiants, quoi. Donc, heureusement que c'était pas le cas. Mais... finalement, je l'ai retrouvé. Donc j'ai couru, je l'ai retrouvé. Ça va, j'avais de la chance, encore une fois, que c'était un terminus. Heureusement. Je m'en serais vraiment voulu en plus de l'avoir perdu. Donc je l'ai récupéré. J'ai été chez ma meilleure pote. Elle a tiré une tête que j'ai jamais vue sur elle en voyant ce tableau. Et en même temps, elle était morte de rire. Ce que je comprends tout à fait. Parce que j'ai globalement fait la même chose. Et pour le fun fact, mis à part Nodux, personne n'a lu ça. Genre, Axiana ne l'a pas... Enfin, dans les gens que je connais, hein. Axiana ne l'a pas lu. Ma meilleure pote ne l'a pas lu. Je ne l'ai pas lu. Donc quand on le lira, ce sera une découverte. J'espère que l'anecdote vous a plu. Hein. En tout cas, l'anecdote du cadeau, il est incroyable. Et ouais, je pense que la lecture, je le réserve pour une prochaine fois. J'aimerais bien, dans un monde parfait, si j'avais un budget illimité, à la limite même que ce soit genre animé, mais j'ai pas le budget pour que quelqu'un fasse de l'animation dessus. Donc peut-être que je demanderai à Nodux de venir... Il le sait pas, hein, ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que je demanderai à Nodux de venir et on sera obligé de la lire à deux, tu sais, en se donnant la réplique.
Genre, parce que je suppose qu'il y a Articodin dedans, et Articodin pourrait être lu par Nodux, ce qui me ferait moi beaucoup rire parce que lui ça va le gêner. Donc, donc voilà, on y réfléchira. Mais en tout cas, ouais, je vous préviendrai en avance parce que je me suis douté aussi de ça. C'est aussi la raison pour laquelle je vais pas le lire tout de suite. Comme ça, vous avez l'info. Je pense que en fin de semaine, début de semaine prochaine, je pense qu'on se fera une soirée où je vous lirai la fanfiction, mais je vous préviendrai de quand. Il n'y a pas de souci. Juste, faut pas s'oublier d'avoir les notifs d'activer, d'être abonné tout ça pour pas le rater, mais pas de souci. Au contraire, on va beaucoup se marrer, je pense.